Durant les 4 jours du salon, vous pouvez aller sur le stand des MOF, meilleurs ouvriers de France, pour faire des ateliers de création et de façonnage. Mais ici, sur le stand Lafon, vous pouvez venir découvrir un meilleur ouvrier de France, broderie haute couture, qui fait de la broderie haute couture sur les montures Lafon. Alors venez voir, il s'appelle Satoshi et c'est en collaboration avec la maison Sekmoto, donc qui propose aujourd'hui et durant les 4 jours aussi, vous pouvez venir découvrir Satoshi qui est en train de confectionner des broderies, alors là sur tissu, et vous avez les montures. Enfin, on ne vous dévoile pas tout, il faut que vous veniez ici sur le stand. Et puis, pendant ces 4 jours, on fête les 100 ans. Les 100 ans de la maison Lafon. Et justement, ce que je vous propose, c'est qu'on aille rejoindre Mathieu Lafon, qui va nous raconter un petit peu l'histoire de la maison Lafon. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Mathieu? Très bien, toujours aussi le mot, ça va toujours très bien. Ça va toujours très bien. Donc là, cette année, c'est les 100 ans. Oui, 100 ans de la maison. Et c'est quoi l'histoire de la maison Lafon? L'histoire, c'est 1923, Louis Lafon qui ouvre un magasin d'optique à la Madeleine. Et 100 ans plus tard, il y a toujours ce magasin, il y a une famille qui fait des lunettes, il y a des clients du monde entier et 3 magasins. Donc ça a commencé par un opticien, c'est ça? Oui, opticien, opticien, acousticien. On faisait l'audio et l'optique. Et puis dans les années 70, la marque Lafon a été créée par mes parents. Et puis depuis, ça s'est développé gentiment. Mais on a toujours aimé garder cet attachement à une entreprise familiale, indépendante, des magasins, le contact avec le client. Et cette année aussi, le mot, c'était l'occasion de montrer tout ça. Donc on a créé 2 parcours immersifs qui permettent de découvrir aussi bien l'aspect entre guillemets historique de la chose, même si le passé n'est qu'une manière de se projeter mieux dans l'avenir, l'aspect créatif, la couleur, le savoir-faire, notamment au travers de la collaboration qu'on a fait avec Satoshi Sekimoto sur une monture qui est quand même brodée, qui est quelque chose d'inédit, et puis d'essayer d'exprimer ce que l'on est, de montrer aux clients ce que l'on est, ce qu'ils aiment voir chez Lafon. Mais alors oui, ici c'est carrément un musée. Ouais. Vous avez recréé. Alors il y a des montures Lafon, il y a des montures un peu musée. Est-ce qu'on peut les regarder, les découvrir? Alors en fait, on a aimé, dans nos magasins parisiens, on a toujours aimé montrer nos collections, bien évidemment actuelles que l'on vend, mais toujours montrer un peu cet amour que l'on a pour le produit au travers des montures Lafon vendues il y a dans les années 70, 80, 90 ou 2000, et aussi cette collection qu'on a familiale, cette collection de lunettes anciennes, parce qu'on trouve que c'est intéressant de toujours regarder le passé et l'utiliser aussi pour se projeter. Il faut toujours accepter les choses plus anciennes, les regarder, les comprendre et après penser à l'avenir. Donc oui, on a souhaité montrer en fait un mini magasin, entre guillemets, une boutique Lafon cette année sur le Stilmo. Donc là on peut voir la broderie de Satoshi qui sont juste ici, alors mises sous cloche. Oui, mise sous cloche, que le produit est d'exception, fabriqué à la main par Satoshi. C'est une lunette qui est fantastique, qui trouve tout d'abord un écho extrêmement positif auprès de nos clients. Donc ça fait toujours plaisir. C'est une lunette un peu d'exception parce que lunette brodée par un meilleur ouvrier de France, brodeur haute couture, c'est pas courant. Donc on est très fiers de le montrer à l'occasion des 100 ans. C'est une chose importante pour nous. Ouais. Et alors ce que vous me disiez tout à l'heure en off, c'est que ces lunettes-là, eh bien on peut passer commande. On peut passer commande. On les commande sur le salon et elles seront fabriquées après, pièce à pièce, pour une livraison un peu plus tard parce qu'il faut réussir à placer la semaine de la mode, les obligations de monsieur. Et c'est une très belle histoire qui a commencé il y a 1 an au Stilmo par une rencontre entre mon frère Thomas, le directeur artistique, et Satoshi. Et ça a été une année de réflexion, de développement, d'échange créatif pour un résultat que l'on aime beaucoup. Alors vous, c'est vraiment, tout le monde travaille en famille. Lafon, c'est ça, c'est une histoire familiale. Ça part de l'arrière-grand-père, de vos parents qu'on a connus ici au Stilmo, et votre frère, donc Thomas, qui lui a confectionné ces très beaux livres. Ouais, Thomas, en tant que directeur artistique, aime appréhender son métier dans une forme globale. C'est-à-dire que c'est la lunette, mais c'est aussi d'être capable de parler de Lafon. Mais on parle de Lafon avec des parutions des années 80. On parle de Lafon avec des photos de famille qu'on peut avoir. On parle de Lafon avec une collaboration qu'on a fait avec la maison Pierre Fray. On parle de Lafon avec une approche, les enfants, qu'on aime beaucoup. Ou travailler sur des visuels, montrer qu'en fait Lafon, c'est cette diversité. Alors, je vais vous montrer par exemple un truc qu'on aime beaucoup, si je le retrouve. Voilà, par exemple là, on a Lafon au travers d'années de logos différents, des évolutions des années 70, des années plus récentes. Comment cette marque, en fait, elle est vivante, elle bouge, elle n'est pas inscrite dans le passé, même si on est extrêmement fiers d'avoir 100 ans.
On vous sent même un peu ému. Ouais, non, mais c'est un truc important parce que c'est une. Enfin, je pense que je connaîtrai qu'une fois les 100 ans de l'entreprise, quoi. Donc c'est cette année-là. Je ne ferai pas les prochains 100 ans. Donc c'est ce sentiment de chapitre d'une histoire qui s'est bâtie au fur et à mesure des années avec une équipe. On n'est bien évidemment pas tout seul. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement. Ouais, c'est agréable. En fait, c'est un plaisir. On va le dire comme ça. En tous les cas, vous pouvez venir ici sur le stand pour découvrir donc Satoshi qui fait les broderies. Ouais. Ça va beaucoup plaire au président des Silmodor, qui est quand même un haute couture, qui a un grand talentueux. On l'accueille avec grand plaisir. Il vient quand il veut. Nicolas Fafiotte, donc l'appel est lancé. Vous pouvez venir ici sur le stand Lafon pour vous découvrir, pour vous rencontrer, voir ce musée. Et puis de l'autre côté, il y a autre chose, mais on ne vous dit pas tout. Il faut venir ici. À tout à l'heure.